Bienvenue dans Chien dans l'âme, le podcast dédié à tous les passionnés des chiens. Je suis Priscilla, fondatrice de Doggymotion, ta référence fun et ludisme au service de la relation avec ton chien. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes conseils et mes astuces pour mieux comprendre ton chien au quotidien. Ensemble, nous explorerons comment mieux communiquer et interagir avec ton fidèle ami pour une relation harmonieuse et épanouie. Si tu souhaites soutenir le podcast et m'aider à continuer à te fournir ce contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et ou de commenter. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi te procurer mon e-book 10 tricks faciles, fun et utiles à apprendre à ton chien, à prix tout doux. A tout de suite pour ce nouvel épisode de Chien dans l'âme. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour notre épisode du jour. La semaine passée, tu te souviens qu'on a parlé de l'autonomie et de pourquoi c'était important, qu'est-ce que ça pouvait amener chez un chien au quotidien, pas spécialement que dans les sports canins, qu'est-ce que ça peut t'amener justement dans ta vie de tous les jours de développer l'autonomie chez ton chien. Et je t'avais laissé avec un petit exercice qui te permettait déjà de développer l'autonomie de ton chien. Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin que ça la semaine passée et je te propose de faire ça cette semaine. Donc cette semaine, je te propose 5 astuces pour développer l'autonomie de ton chien au quotidien, sans avoir besoin de matériel de hoopers ou d'agility. Vraiment, ici, on reste en dehors des sports canins. Et tu l'auras compris aussi, si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille de commencer par aller écouter l'épisode de la semaine passée, dans lequel tu auras déjà un exercice qui était vraiment super intéressant à faire. Et d'ailleurs, si tu l'as fait, n'hésite pas à me faire un petit retour parce que je serais vraiment curieuse de savoir ce que ça a donné. Alors, sans plus tarder, on va commencer par ma première astuce, mon premier exercice que je vais te proposer pour développer l'autonomie de ton chien. Et cet exercice, c'est plutôt une pratique, c'est de lui donner des espaces où il peut prendre une initiative de lui-même, lui donner des espaces où il a le choix entre telle ou telle chose, par exemple. Donc c'est un moment dans ta vie de tous les jours où tu vas te rendre compte que tu l'assistes beaucoup et tu vas lui offrir la possibilité de ne pas avoir cette assistance et de faire un choix. Ça peut être aussi simple que dans vos balades, quand vous êtes à un carrefour et que ton chien attend ou peut-être simplement voit dans quelle direction tu te diriges déjà et suit cette direction-là, cette fois-ci, tu vas t'arrêter à ce carrefour et lui demander dans quelle direction il veut aller. Et alors là, il va falloir observer très attentivement ton chien et voir qu'est-ce qu'il a envie de prendre comme direction. Ça peut être super déroutant au début, pour ton chien comme pour toi. Vraiment au début, ça peut être pas du tout confortable parce que pas du tout dans vos habitudes, mais je t'invite vraiment à faire l'effort de, une fois de temps en temps, de lui proposer ce choix et de voir quelle est sa réaction par rapport à ça. Est-ce qu'il est à l'aise avec le fait d'avoir un choix à faire ou est-ce que vraiment il ne fait que attendre que tu lui donnes une information? Ce qui serait d'ailleurs, entre parenthèses, un signe assez fort que l'autonomie est quelque chose qui serait intéressant à développer chez lui. Et si c'est ce que tu observes chez ton chien, ne culpabilise pas non plus. Je te comprends parfaitement, j'ai eu moi-même le cas avec mes chiens. C'est vraiment quelque chose qu'on ne se rend pas spécialement compte qu'on est en train d'installer. Et pourtant, ça va très très vite. On est tellement habitué à ne pas demander l'avis de notre chien que ça s'installe très très vite et notre chien prend l'habitude de ne pas avoir de choix à donner, à prendre et donc à attendre qu'on lui donne la solution toute faite. Donc, la prochaine fois que tu vas en balade, simplement, quand tu vois un carrefour, que tu as plusieurs possibilités de chemin, commence par un carrefour à simplement deux choix, ne lui donne pas tout de suite 36 possibilités, il risquerait d'être un peu perdu. Mais si, par exemple, il n'y a pas d'importance pour toi d'aller à gauche ou à droite, essaye de pas avancer trop vite dans le carrefour, essaye de laisser ton chien se diriger vers là où il a envie et suis-le, lui, cette fois-ci. Et tant que tu seras en balade, ma deuxième astuce, c'est de l'encourager à explorer son environnement, en balade par exemple.
Et pour ça, quoi de mieux que les sprinkles dont je t'ai déjà parlé. Donc je sais même plus dans quel épisode, si je le retrouve, je le mettrai en description. Mais il s'agit simplement de tout petits bonbons. Tu peux prendre des gros bonbons que tu coupes en petits morceaux. S'ils sont humides, c'est encore mieux. Et ces tout petits bonbons, tu vas les répartir dans l'herbe. Assez espacés, hein. Il faut pas qu'ils soient tous collés au même endroit, juste tu les espaces bien. Et tu dis à ton chien qu'il peut aller explorer. Et tu le laisses vraiment explorer à son rythme, chercher les odeurs, chercher avec son nez chacun des petits bonbons. Et pendant ce temps-là, toi, tu peux faire ta vie, lire un livre, regarder ton téléphone, c'est aussi ta pause. Mais cette simple pratique va te permettre de lui offrir un espace où il va se renforcer tout seul pour tous les choix qu'il va faire et donc augmenter son autonomie et l'encourager au passage à être curieux, à explorer son univers sans être accompagné pour ça. Et si tu pratiques la Hoopers et que tu as envie de te mettre au défi cet été, je te propose 30 parcours dans mon grand challenge de Hoopers, 30 défis à accomplir au quotidien. Disponible en version e-book ou en version papier, tu y trouveras des parcours uniques et stimulants à pratiquer avec ton chien, ainsi que mes meilleurs conseils pour en tirer le maximum d'enrichissement. Je te mets le lien en description. Autre chose, toujours en balade, que j'adore faire, ce sont des jeux de recherche. Alors ça, c'est hyper gai. L'idée, c'est que tu vas prendre une petite trousse, ou ça peut être un vieux plumier, n'importe quelle trousse qui traîne chez toi, il n'y a vraiment pas d'investissement à faire à ce niveau-là. Et cette trousse sera la trousse de recherche pour ton chien. La trousse où tu vas mettre plein de bonbons et tu vas la cacher, que ce soit dans son environnement ou plus tard en balade. Au début, c'est sûrement plus simple à la maison, dans un environnement qu'il connaît. Tu la caches quelque part sans que ton chien ne le voie. Et puis, tu lui dis de chercher et tu le laisses explorer son environnement. Donc ça rejoint un petit peu l'idée des sprinkles. Il va de nouveau être encouragé pour rechercher, mais c'est un petit peu plus pointu. Il va devoir aller un peu plus loin dans son utilisation du flair, mais la récompense sera d'autant plus forte. Ma 4e astuce, elle est un petit peu plus abstraite. Ça va être une habitude qu'il va falloir que tu prennes dans tes interactions avec ton chien au quotidien. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, j'observe qu'on est fort sur le dos de notre chien. C'est-à-dire que on lui laisse pas le temps de proposer quoi que ce soit. On est tout de suite sur son dos à lui dire « Viens ici, assieds-toi ». Mets-toi dans telle ou telle situation, reste. On est tout le temps en train de faire des demandes à notre chien. Et ce que je voudrais, c'est que tu prennes conscience d'un moment où tu es comme ça, un peu trop sur son dos, et que la prochaine fois que tu arrives dans cette situation-là, que tu lui laisses plus d'espace pour pouvoir lui faire des choix. Essaye un petit peu de le laisser faire des trucs, et par contre, au moment où il fait un bon choix, rappelle-toi l'exercice de la semaine passée, tous les bons choix qu'il fait de lui-même et que tu n'as pas demandé, continue de bien les renforcer. Toutes ces demandes-là qui auront été faites en toute autonomie, c'est important de les renforcer directement, même si tu ne les as pas demandées, surtout si tu ne les as pas demandées. Et mon dernier point pour aujourd'hui, pour augmenter l'autonomie de ton chien, ce sont les jeux d'intelligence. Donc tous ces petits jeux que tu vois passer sur le net, où ton chien doit réfléchir, résoudre des puzzles pour débloquer des friandises que tu auras cachées auparavant. Tout ça, ça va être encore des opportunités pour ton chien de prendre des initiatives, de rechercher, d'être récompensé par lui-même et de pouvoir le faire en totale autonomie ou presque, parce que si ton chien frustre, ça peut être bon au début de l'aider un peu, ou en tout cas de veiller à ce que la difficulté du jeu que tu lui proposes soit adaptée à son niveau pour éviter qu'il frustre. Qu'est-ce que j'appelle frustrer ? Ce sont tous les moments où ton chien va peut-être s'énerver, commencer à s'exciter, s'agiter, gratter avec ses pattes un peu trop violemment et faire voler le jeu en éclats par exemple. Ça, c'est souvent de la frustration, c'est signe que il n'a pas encore bien saisi ce qu'on recherche de lui
et donc il vaudra peut-être mieux partir sur un jeu qui est plus facile au début. Et ne jette pas l'autre pour autant, il te servira plus tard quand ton chien aura développé ses propres stratégies et qu'il saura comment interagir pour débloquer les friandises de façon correcte et dans un état où il reste maître de ses émotions et qu'il n'est pas envahi par plein de frustration. Donc, si tu ne connais pas encore les jeux d'intelligence, je te ferai une petite sélection que je te mettrai en barre d'infos des jeux que moi j'aime beaucoup et que j'utilise avec mes propres chiens. N'hésite pas à aller voir en description de cet épisode. Et voilà, on a fait le tour des 5 astuces, exercices pratiques que je voulais te conseiller pour développer l'autonomie de ton chien au quotidien. Encore une fois, si tu n'as pas vu l'épisode de la semaine passée, je t'invite vraiment à le voir en complément de celui-ci pour savoir exactement à quoi ça sert en fait de développer l'autonomie chez son chien. Au-delà de te débloquer fois 1000 au niveau conduite à distance en hoopers et en agility, qu'est-ce que ça peut t'amener au quotidien d'avoir un chien qui a son autonomie qui est bien développée par rapport à quelqu'un qui ne prendrait pas du tout la peine de développer l'autonomie de son chien, par exemple. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime et à partager cet épisode si tu penses que ça peut servir à quelqu'un dans ton entourage. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi et de tes 4 pattes. Salut!